Salut! Ben, ça faisait un moment que je n'étais pas venu faire une vidéo comme ça sur internet. Je profite de la fin de l'après-midi, il fait un soleil magnifique. Le temps est beau, on est à Marseille, mais bon. Ben, d'abord, je vais faire coucou à tous les gens qui me connaissent et ceux qui avaient l'habitude de me voir en vidéo il y a très très longtemps, il y a plus de 2 ans, 3 ans. Et ben, je voulais un peu livrer mon sentiment que j'ai un peu sur les événements qui se passent en ce moment en France, tout ça, parce que bon, je commente, j'écris des conneries, je m'amuse, je délire, tout ça. Mais bon, malgré tout, j'ai un avis tranché là-dessus et une opinion. Donc il y a deux choses dont je voudrais parler. Si je l'ai dit sur un post à moi, j'ai dit la France est en train de devenir comme la Palestine. Alors on a vu l'escalade, on tire sur les manifestants, postés sur les toits, avec des fusils, à lance-grenades, qui ont des viseurs qui permettent de viser la tronche. Bon, on a vu le résultat, le nombre de blessés, le nombre de gens mutilés. Donc c'est ce qui me fait dire que la France ressemble de plus en plus à une zone de guerre, mais une vraie zone de guerre, comme on le voit sur les théâtres d'opération, là où justement nos armées sont engagées aussi à aller se faire découper la coigne, il faut le dire aussi, alors qu'ils devraient être en France, enfin, ça c'est une petite parenthèse. Et donc c'est inquiétant parce que j'ai bien compris que les gilets jaunes ne lâcheront pas, ça c'est clair. Mais c'est surtout aussi que j'ai bien compris que le nabo, enfin le morveux, il lâchera pas non plus. Alors lui, il est fou complet à lier. C'est ce qui m'amène à mon deuxième objet de cette vidéo, bien on va dire. C'est ce fameux débat. Alors, en substance, comme ça s'approche, le débat c'est on va débattre sur ce dont nous ne débattrons pas. Alors, écologie, non, on n'en parle pas, c'est fait. Santé, c'est fait. Travail, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Alors, il vous reste des questions? Non. Oui, peut-être une. À quelle heure il est le train pour rentrer chez moi? Parce que j'avais su, je ne serais pas venu. Voilà. Le débat, c'est une grosse histoire. C'est juste une pause avant les européennes pour que les gens aient l'impression que le mouvement des Gilets jaunes s'est arrêté et qu'il y a une négociation et une concertation. Et s'il en ressort zéro de cette histoire, l'autre tête de nœud, il va revenir, il va nous dire « Ah, vous voyez, j'ai voulu discuter avec eux, mais ils ne veulent pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur envoie la police et l'armée, les CRS, les matraques, les grenades et compagnie. » Voilà, c'est en gros ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors ne volerez pas tout ce que vous entendez concernant la FI, le RN, tout ça. C'est que du pipeau, parce que de toute façon, les élections sont truquées, vous le savez, depuis le départ. Ça fait 60 ans que vous votez, pour la plupart. Pour ceux qui ont voté encore, les retraités, par exemple, qui ont voté pour Macron, ça fait 60 ans qu'on leur raconte les mêmes conneries, et ça fait 60 ans qu'ils votent. Bon, là, ils ont compris. Là, c'est bon, ils ont compris. Après, pour le reste, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, ce que je dis, et je le répète, je ne suis pas ni contre les gilets jaunes, ni pour les gilets jaunes. Je l'ai toujours dit. Ceux qui vont sur ma chaîne YouTube, ils le verront. La révolution doit se faire dans la passivité. Alors, vous avez endossé vos gilets jaunes sur les ronds-points, dans les rues, de partout. Ben maintenant, restez chez vous, gardez-les sur vous, les gilets jaunes. Et arrêtez de payer vos factures, arrêtez de payer vos loyers, arrêtez de payer vos crédits. S'il y avait autant de gens qui le fassent, rien que le nombre des gilets jaunes, qui sont des plus de 400, voire 500 000, après, selon les chiffres de la police, on sait ce que ça vaut. S'il y avait ne serait-ce que ces gens-là qui le font, que ces 500 000 personnes qui sont supposées être dehors tous les week-ends, je vous garantis que ça serait déjà un beau bordel. Et on peut se rendre compte que dans l'image des moutons de Panurge, c'est le premier mouton qui saute et qui entraîne tous les autres. Mais, à l'inverse aussi, pareil, dès qu'il y a un premier mouton qui va sauter sur quelqu'un ou qui va sauter sur le pouvoir, tous les autres vont le suivre. Parce que finalement, c'est ça qu'on attend dans ce pays, qu'il y en ait un qui aille se faire crever à notre place. On n'a pas les velléités de le dire ou de l'avouer, mais ce qu'on attend, c'est que quelqu'un aille le premier. Alors, on a vu l'exemple, ils ont compris. Le boxeur, ils ont fait un exemple frappant. Bon, maintenant, si ça se reproduit 10, 15, 20, 30 fois dans le pays, à mon avis, ils ne vont pas enfermer tout le monde. Parce que déjà, pour enfermer tout le monde, il va falloir qu'ils construisent des prisons. Parce que des places, il n'y en a plus en prison. Parce qu'il y a des mecs qui sont en garde à vue, qui attendent encore d'être jugés, et qui vont passer en comparution immédiate, et qui vont s'en prendre plein le cul. Je vous le dis, gilet jaune ou pas gilet jaune. Voilà. Donc c'est ça, je constate que ce pays, c'est devenu une zone de guerre. On agit avec les manifestants comme si c'était des belligérants qui viennent envahir un pays. Et puis, bon, à côté de ça, on a un discours. Il faut trouver des solutions dans notre colère. Oui, d'accord. Mais la colère, elle vient parce que toi, tu n'es pas capable de trouver des solutions. Donc, ce n'est pas à nous d'aller trouver des solutions au vu de notre colère. C'est à toi de prendre en compte notre colère et de comprendre. C'est tout. Après, concernant les efforts,
les Français n'ont pas le sens de l'effort, je suis désolé, les Français ils ont le sens de l'effort, ça fait 60 ans qu'on leur demande des efforts, entre les plans d'austérité, la gauche avec la droite avec la gauche, et ainsi de suite, pour arriver à cette espèce de tétard émasculé qui vient nous dire j'ai un projet, mais bon après pour le reste, son projet il n'y a que lui qui le connaît. Et au fur et à mesure, on se rend bien compte que le projet n'existe pas. Le simple projet qu'il a, c'est de prendre la France, de la vendre en morceaux à l'étranger et de nous livrer pieds et poings liés, le cul en l'air à Bruxelles. Voilà. C'est ce que je tenais à dire concernant tout ça. Après, pour le reste, tout ce qui se passe aux alentours, tout ça, les journalistes, on ne va pas en parler parce que c'est une horreur. Le journalisme tel qu'il est en France aujourd'hui, je veux dire... on peut apporter plus de sérieux à des journaux comme Gala, Voici, Dimanche, machin, le truc, c'est une espèce de torchon que lisent les boubourges et les lobotomisés. Et on se rend compte que dans ces canards-là, finalement, par l'intermédiaire de l'actualité People de Pierre-Jacques Paul, on arrive à savoir ce qui se passe dans la France. Parce que si on se base par rapport à ce qu'on nous dit à la télé, tout va bien, il y a une bande d'excités, d'insurgés qui viennent, qui mettent le bordel, qui cassent tout, parce qu'ils ont envie de tout casser. Voilà. C'est le résultat de ce que nous pouvons voir concernant la presse. Alors, je ne suis pas un journaliste, mais je me sens le droit de dire ce que je pense, surtout quand eux, par exemple, pour prendre l'exemple d'un seul que j'ai vu, surtout parce que je ne peux plus les regarder. BFM, je ne peux plus regarder, je veux dire, quand j'allume la télé, je vois BFM, il me viennent des boutons, je fais des urticulaires géants. Et donc, la dernière sortie que j'ai pu voir, c'est cette espèce de trou du cul de Pascal Praud, qui dit à un gilet jaune, « Ah, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Vous êtes de la génération sacrifiée ?» Oui, on est de la génération sacrifiée, le nuage de Tchernobyl, les cohabitations, les transformations de la vie sociale, tout ce qu'on a transformé, oui, on est de la génération sacrifiée. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières. Ah ben non, il y a des études qui le prouvent. Mais non, qu'est-ce que vous dites? Voilà. Alors, moi j'aimerais qu'il y ait un gilet jaune un jour, avant d'arriver sur le plateau, qui se renseigne, qui prenne toutes les études, qui les photocopie, et puis le jour où il est invité, avant qu'on lui donne la parole, il dit « Stop, 2 secondes, petit erratum ». Voilà. Tu vois le paquet de feuilles là? C'est tous les tests qui ont été faits par le commissariat à l'énergie atomique concernant la Tchernobyl. Le nuage, non seulement il ne s'est pas arrêté à la frontière, mais en plus de ça, il y a encore des traces sur les salades en Corse. De la radioactivité, plus de 20 ans plus tard. Alors, quand on n'a pas plus de choses à dire que ça, quand on est journaliste et qu'on veut coller un événement qui colle à la situation actuelle d'un pays où il y a vraiment un marasme et un malaise, arriver avec ça et dire ça à la télé devant un gilet jaune qu'on n'est pas venu, on n'a pas invité pour qu'il vienne débattre du nuage de Tchernobyl, et essayer de biaiser pour aller le faire et le tourner en ridicule, voilà, c'est ce que j'ai vu depuis le début. Alors les gilets jaunes, renseignez-vous, documentez-vous, et quand vous arrivez sur le plateau, ayez un registre de, on va dire, de connaissances qui fait que toutes les conneries, parce qu'attention, il n'y a pas besoin non plus de faire HEC ni de faire les hautes écoles. Quand vous avez des journalistes comme ça en face, il faut imaginer que leur niveau d'études, c'est pas tamodé bûchette, hein, donc il ne faut pas non plus essayer de leur dire des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Voilà. Il faut simplement être documenté et pouvoir leur mettre leur nez dans la merde. Voilà. Alors, bon courage à tout le monde. Les gilets jaunes, continuez, vous êtes sur la bonne voie, mais il va falloir changer de tactique. J'embrasse tout le monde, je tiens à faire un bisou à tous mes amis Facebook qui sont là et qui vont regarder cette vidéo. Je demande si c'est possible de la partager, parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, je dis des conneries, mais pas toujours. Donc j'aimerais bien que cette vidéo puisse laisser une trace sur le net, que les gens la voient, pour avoir un avis objectif, parce que comme je l'ai dit au début, je suis ni gilet jaune, ni pas gilet jaune. Je suis français. Moi, mon pays, c'est la France, et ce qui m'intéresse, c'est le sort de la France. Et je ne pense pas que par l'intermédiaire d'une révolution violente, on puisse y arriver. Voilà. Si vous voulez savoir de quoi je parle, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous regardez les 12 vidéos que j'ai fait sur la révolution passive. Je vous fais plein de gros bisous à tous et à toutes. Et puis je vous dis à bientôt parce que je vais revenir.